L'Info vous est présenté ce soir par Mickaël Texier, bonsoir. Bonsoir Pascal. En ce jeudi 4 juillet, sommaire, on revient sur un événement passé. Eh oui Pascal, retour sur l'effondrement des rives de Sarthe à Allonnes. 3 mois après, un habitant vit toujours dans sa maison, pourtant en péril. Carte scolaire 2013, syndicats d'enseignants et parents d'élèves sont inquiets. Des élèves sartois qui découvraient un sport peu pratiqué aujourd'hui, le hockey sur gazon. Ça se passait au Loir. Mon invité, Philippe Nozière, membre de l'ASA-ACO, pour le retour de Le Mans Story. C'est ce week-end sur le circuit Bugatti. Nous en avions parlé en avril dernier, c'était donc l'effondrement des berges de la Sarthe à Allonnes. 4 maisons avaient été classées en état de péril. Les habitants étaient obligés de quitter leur logement. 3 mois après, où en est-on ? Eh bien, la municipalité d'Allonnes a voté hier le lancement d'une étude sur la stabilisation des berges, ce qui est un point positif pour les habitants. Mais pour l'un d'eux, c'est déjà trop tard. Florent Clavel. Route des Fondus à Allonnes. Depuis 3 mois, la circulation est à sens unique. Il faut limiter au maximum les vibrations. Au 74, Jean-Michel Vitevert aurait dû évacuer son habitation, comme les 3 autres familles concernées par l'arrêté de péril. Mais il est encore là, face à la Sarthe. C'est ce qui est incompréhensible. On est prié d'évacuer depuis le 12 avril. Évacuation immédiate, mais jusqu'à ce jour, aucune proposition de relogement. Aucune. Donc on ne peut pas aller à la rue. Donc on est obligé de rester sur les lieux. Des lieux où le sol s'est déformé lentement. 15 longues années. Les fortes pluies de ces derniers mois n'ont pas arrangé l'affaire. 10 mètres en contrebas, les berges. Jean-Michel Vitevert les a consolidées pendant des années. En vain, aujourd'hui il ne pêche plus l'envie. J'étais arrivé à créer mon univers. Et c'est aujourd'hui que c'est remis en cause. Mairie d'Allonnes. L'adjoint à l'urbanisme n'ignore rien des difficultés des sinistrés. Michel Gabou assure avoir proposé des logements, même s'ils n'étaient pas parfaits. Hier soir, au conseil municipal, nouvelle étape. Le principe d'une étude sur la stabilité des berges touchées a été acté. Son coût, 90 000 €. Elle devrait débuter en octobre. Il faut une étude approfondie du coteau pour prendre une décision sur renforcement, classement en zone dangereuse définitivement, on ne sait pas trop. Une incertitude qui pèse sur le moral des riverains et qui n'empêche pas de nouvelles constructions de voir le jour à quelques centaines de mètres des berges. Drame de la route en Sarthe, un cycliste est décédé aujourd'hui après une collision avec une voiture. Les faits se sont déroulés peu après 15 heures sur la rocade du Mans entre Coulennes et la zone nord. Le projet de carte scolaire 2013 inquiète des parents en Sarthe. Les parents de l'école maternelle Lucie Aubrac au Mans manifesteront ce vendredi matin contre la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. Le point sur ce projet de carte scolaire avec Laure Girard. Contrairement à ce qui a été annoncé en février dernier, la carte scolaire provisoire de septembre 2013 n'est pas à l'équilibre. Le dernier document en date fait état de 6 ouvertures pour 10 fermetures de classes. Des fermetures qui, pour certaines, ne sont pas justifiées. Nous avons, de par les relations que nous avons avec les écoles, d'autres chiffres qui nous ont été transmis. Et pour au moins 2 écoles, celle de Figuier-sur-Sarthe et celle de Lucie Aubrac au Mans, les effectifs ne justifient pas la fermeture annoncée par le directeur académique. 5 établissements sont placés sous surveillance en fermeture. Des choix qui, selon les syndicats enseignants, sont contre-productifs. Concrètement, la situation du département, c'est à l'issue, en fin d'année, 30 postes d'enseignants qui ne sont pas pourvus. 30 postes où il n'y a personne. Alors ce ne sont pas tous des postes face à élèves, il y a des postes de remplaçants par exemple, donc ces postes vont disparaître. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'an prochain, il y a environ 18 postes de remplaçants qui n'existeront pas. Enfin, 5 classes seront conservées, contrairement à ce qui était initialement pressenti ou décidé. L'État a doté la Sarthe de 30 postes d'enseignants supplémentaires à la rentrée. Mais d'après les syndicats, il en faudrait 2 fois plus pour combler les manques de personnel. Ouvrons une page sport maintenant avec cette information. Le MSB jouera en Eurocup cette année. La confirmation vient d'être adressée au club sartois qui recevra une wildcard afin de disputer la coupe. Premier match de la compétition le 16 octobre prochain.
Et puis le MMA accueillera un match de l'équipe de France féminine de foot. Oui, au MM Arena plus précisément, Pascal. C'est la Fédération française de football qui l'a annoncé aujourd'hui. Les Bleus joueront face à la Bulgarie le 28 novembre prochain, un match de qualification pour la Coupe du Monde 2015. Du 9 au 28 juillet, les centres de loisirs du département proposent aux jeunes des ateliers sportifs. C'est une première dans le département. Au programme des ateliers d'initiation à de nombreuses pratiques sportives encadrées par des spécialistes. Pour l'instant, 11 villes sont concernées, mais les organisateurs espèrent que cette initiative fera des émules et suscitera des vocations. On écoute Bernard Sibéras, le directeur du comité départemental olympique de la Sarthe, au micro de Laure Girard. C'est progresser toujours vers un taux de pénétration encore plus important du sport en Sarthe. Et c'est important puisqu'on est dans les 3 premiers départements français à ce niveau-là. Il faut continuer. Et puis aussi, on a aussi un développement aussi des sections sportives scolaires qui sont reconnues par certains comités, et le public jeune et le public d'intérêt pour ces sections sportives scolaires. Certains n'ont pas attendu les vacances pour découvrir de nouveaux sports. 300 élèves ont joué au hockey sur gazon. Et oui, un sport peu connu qu'ils ont découvert tout au long de l'année dans leur école du Luard, de Tuffet puis de Saint-Mexan, grâce à des sessions pratiques encadrées par des professionnels. Conclusion de cet enseignement aujourd'hui par un grand rassemblement, c'était au Luard. Lucille Cantet. Des crosses, une balle et un terrain recouvert d'herbe, voilà le parfait équipement pour jouer au hockey sur gazon. Un sport que ces enfants ont découvert grâce à Olivier qui intervient dans les écoles. On peut progresser déjà à tout âge. Voilà, ça c'est indispensable. Et puis le fait que ce soit un sport un petit peu technique fait en sorte que on prend beaucoup de plaisir avec l'engin qu'on maîtrise. La crosse, c'est vraiment l'outil indispensable du hockeyeur. Et le pari semble réussi, les enfants ont vite compris les règles et ont pris goût au jeu. Et quand on marque des buts, c'est bien. On a gagné un match le matin, c'était 7-0. Déjà, j'aime bien jouer en équipe, parce que j'aime pas être toute seule en fait. Je voudrais bien m'inscrire au hockey pendant les vacances. Des inscriptions supplémentaires, voilà ce que cherche le comité départemental de hockey pour faire grandir les 3 clubs sartois. Il y a toujours besoin, le but étant de faire venir les enfants dans nos clubs. Donc le club du Mans, ou aujourd'hui en particulier le club du Le Havre. Et leur faire surtout découvrir notre discipline à travers le jeu d'aujourd'hui. C'est un sport donc peu médiatique. On le voit principalement au niveau des Jeux Olympiques, et on n'a pas une couverture nationale extraordinaire, tout simplement. Aujourd'hui, il y a seulement 150 licenciés en Sarthe. Alors peut-être que ces enfants, âgés de 6 à 11 ans, viendront grossir les rangs des équipes de hockey sur gazon du département. Sport toujours avec notre invité Philippe Nozière. Membre de l'ASA ACO et à ce titre co-organisateur de Le Mans Story qui se déroule ce week-end sur le circuit. Philippe Nozière, bonjour. Bonjour. Alors, c'est le retour tous les 2 ans de Le Mans Story, un rassemblement de voitures, de courses, de prestige, on peut le raconter comme ça? C'est un peu ça, c'est un rassemblement effectivement de voitures historiques, de courses, avec aussi un certain nombre de voitures de prestige, de collectionneurs qui viennent profiter de cette occasion pour pouvoir rouler quelques minutes sur le circuit Bugatti. Ouais, avoir l'honneur de rouler sur le circuit, c'est ça, dans leur esprit. Voilà. Donc c'est un mélange entre des plateaux qui tournent et puis des présentations plus classiques, c'est ça? Voilà, nous avons cette année 8 plateaux de course. Dont un plateau que nous appelons le plateau LM Story, qui est une course d'un tout petit peu plus d'1 heure, course d'endurance avec changement de pilote, plus 7 plateaux de courses de 20 minutes, 2 courses de 20 minutes dans le week-end pour ces 7 plateaux. À côté de ça, nous avons 3 plateaux de démonstration. Un plateau de démonstration cette année de Formule 1. Ah, c'est la première année qu'il y a des Formule 1 qui C'est la première année, effectivement. Et le circuit va être court pour eux.
Ou pour elles plutôt, parce que je pense qu'ils ne pourront pas effectivement profiter à fond de leur voiture, mais je pense que pour le public, ça sera quand même très intéressant de voir des Formule 1. Ouais, voir une Formule 1 sur le circuit Bugatti, effectivement, c'est chose rare. Ensuite, nous avons en démonstration un plateau de prototypes et de GT haut de gamme. Nous profitons d'ailleurs de cette année 2013 pour fêter AC Cobra, le cinquantenaire de AC Cobra. Donc nous aurons des AC Cobra. J'espère que nous en aurons suffisamment et également des vrais AC Cobra, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Le principe, c'est ces voitures, mais alors jusqu'à quand quel est leur âge à ces voitures? Il y a un âge qu'elles ne peuvent pas dépasser, j'imagine, pour être présent à Le Mans Story. Oui, faut pas qu'elles soient trop jeunes. Oui, voilà. Toutes les voitures de course sont des voitures qui ne dépassent pas les années 70. En revanche, les voitures de collectionneurs qui viennent rouler le samedi et le dimanche sur le circuit, nous acceptons, je dirais là, un petit peu toutes les voitures. C'est plus des voitures de prestige. Il y a des voitures anciennes, mais il y a aussi beaucoup de voitures de prestige. Alors, vous venez tous les 2 ans sur le Bugatti, parce que vous êtes intercalé avec Le Mans Classique. Qu'est-ce qui fait la différence entre Le Mans Classique d'un côté et Le Mans Story de l'autre? Le Mans Classique, on est plutôt dans un schéma de course, disons, haut de gamme, avec des voitures qui déjà ont toutes fait Le Mans. On ne peut pas s'inscrire au Le Mans Classique si la voiture n'a pas fait Le Mans. C'est une course qui se pratique sur le grand circuit. Le grand circuit et Le Mans. Alors, vous, c'est beaucoup plus ouvert, en fait. Nous, c'est beaucoup plus ouvert. J'aurais tendance à dire que nous privilégions la convivialité, le côté un peu copain de ces rassemblements. Ça s'adresse à des spécialistes pour les spectateurs? Non, pas du tout. Je pense que ça s'adresse aux spectateurs qui aiment les autos, qui aiment les autos anciennes. Ça s'adresse aux mêmes spectateurs que ceux qui viennent pour voir Le Mans Classique. Ça s'adresse aux spectateurs qui viennent aussi voir les 24 heures du Mans. Donc très ouvert, Le Mans Story. Donc ce week-end, avec donc 8 plateaux, notamment des Formule 1. Merci beaucoup Philippe Noziard de nous avoir présenté dans notre journal cette manifestation. Merci à vous. Merci. C'est ainsi que se termine l'info. Merci Michael Texier. Dans un instant, l'actu vue par...